Regarde-moi et prends pitié de moi, Seigneur, car je suis seul et pauvre. Vois ma petitesse et ma peine, et pardonne-moi tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, je n'aurai pas à en rougir. Ces paroles du chant d'entrée, Respice in me, du 9e dimanche ordinaire ou du 3e dimanche après la Pentecôte que nous venons d'entendre par les moines de Trior, en partie de ce psaume 24 ou 25 selon l'hébreu que nous avons déjà rencontré. C'est celui qui a été choisi notamment pour inaugurer l'année liturgique avec le chant Ad te levavi animam meam, premier dimanche de l'Avent. Le corps de notre chant d'entrée d'aujourd'hui est constitué par les versets 16 et 18 du psaume. Je vous ai dit souvent que le chant grégorien est habituellement très peu centré sur l'homme. Eh bien, voici justement une exception,
qui montre la liberté des compositeurs, même de l'époque ancienne. Le psalmiste, en effet, invite le Seigneur à se pencher sur lui, sur son âme en peine, et sa prière se fait implorante, déchirante même, parce qu'elle évoque sa solitude, une solitude doublée d'une pauvreté. Et hélas, nous le savons bien, ces deux réalités marchent souvent, la main dans la main. La solitude est une pauvreté, la pauvreté du cœur qui vit sans amour, sans joie. Et à vrai dire, cette prière nous touche tous. Il y a dans notre être un mur de solitude que personne ne peut franchir. Et il n'est pas besoin de se faire moine pour le ressentir. Au contraire, le monde secrète aujourd'hui de terribles solitudes, nourries dans une apparente opulence de biens matériels, mais qui ne sont que du vent, et qui ont en outre la triste faculté de tuer, d'étouffer le désir spirituel, qui demande trop d'efforts à une âme qui vit, façon de parler, dans la facilité corporelle. Nous sommes tous touchés par ce progrès, entre guillemets, qui fait des ravages que nous ne mesurons pas encore assez pour avoir l'énergie de réagir. Je connais des jeunes qui sont déjà vieux, à 15 ou 20 ans, blasés par toutes sortes d'expériences prématurées, incapables d'aimer, de désirer, et c'est vraiment douloureux. Internet, à ce point de vue, est peut-être considéré comme un grand ennemi de l'humanité, un infanticide invisible, irresponsable, mais qui fait des ravages à la vitesse grand V, de façon accélérée. On ne peut pas dire que l'esclavage soit aboli, quand on voit des gamins toujours plus jeunes rivés des heures et des heures sur un écran d'ordinateur, véritablement subjugués par ce monde d'images qui les bombarde et souille pour combien de temps, si ce n'est à tout jamais, leur faculté de contempler. Notre monde stressé se plaint de l'absence de Dieu. Mais pour ressentir la présence de Dieu, bien, il faut une solitude tout autre, un silence extérieur et intérieur dont on devient proprement incapable. Le moine est apparemment, au contraire, quelqu'un qui vit seul. C'est ce que semble dire son nom même de moine, monos en grec. On serait tenté de le traduire par seul, mais c'est une mauvaise traduction. Bien sûr, la solitude est une réalité pour le moine. Il a quitté sa famille, ses amis, il a renoncé à fonder un foyer, il a renoncé à vivre l'amour à deux, il a renoncé à la transmission de la vie, à prolonger son être dans une descendance qui entoure l'homme au jour de sa vieillesse. Et pourtant, on peut le dire, personne n'est moins seul que le moine. Monos, ça ne veut pas dire seul, mais un. Le moine, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui cherche à unifier son être dans la rencontre avec l'être divin. Quelqu'un qui intègre dans sa vie de façon la plus stable possible la présence de Dieu. Cet unique être capable de combler son être de façon totale et définitive. Et donc il n'y a pas de solitude pour un moine. Il n'y en a pas pour un chrétien qui vit sa vie spirituelle. Tout chrétien peut faire ce que fait un moine. Tout chrétien est invité à le faire et cela s'appelle la vie spirituelle, la plus merveilleuse aventure qu'on puisse vivre ici-bas. La vie spirituelle, c'est le seul remède à la solitude mortelle qu'engendre notre société de consommation. Et il faut des hommes et des femmes qui redeviennent capables de dire zut au progrès inconsidéré, capables d'affirmer dans leur vie par des grands actes spectaculaires ou par des petits actes de rien du tout le primat de Dieu. Préférer Dieu concrètement à tout autre bien, à ce bien qui me harcèle avec son goût d'immédiateté, mais qui laissera après lui un arrière-goût d'amertume et de lassitude. Eh bien, le psalmiste aujourd'hui nous invite à cette expérience, nous tourner vers Dieu quand nous éprouvons la solitude de ce monde. Regarde-moi et prends pitié de moi, Seigneur, car je suis seul et pauvre. Vois ma petitesse et ma peine, et pardonne-moi tous mes péchés. Telle est la prière de l'âme humble, consciente d'être petite devant l'immensité divine. Mais cette petitesse est un bonheur
car elle oblige Dieu à se pencher, elle supprime notre solitude. La misère appelle, la miséricorde comme un abîme appelle un autre abîme. Nous venons de réentendre ce chant. Respice in me, regarde-moi, prends pitié de moi, Seigneur, car je suis seul et pauvre. Vois ma petitesse et ma peine et pardonne-moi tous mes péchés. C'est encore un beau chant qui nous est présenté, plein de vie spirituelle. Le psalmiste est un homme expérimenté, y compris par les expériences de la vie moderne. Son texte est inspiré, il vaut pour toutes les époques. L'Église, surtout, a su tirer du psautier les formules de prière qui conviennent le mieux à notre âme. Tous nous pouvons nous attribuer ce texte, tous nous pouvons le chanter surtout. Et c'est cela qui est merveilleux. L'Église chante et elle nous invite à chanter même quand on parle à Dieu de misère, de solitude,
de pauvreté, de peine, de souffrance. Oui, car le chant est un remède. Alors, regardons ensemble ce qu'il y a comme trésor dans cette mélodie. La première phrase mélodique est discrète, réservée. L'intonation, respice in me, et le début de l'incise suivante se cantonne dans un intervalle restreint, fa, sol, très restreint même, avec un passage sur le ré au grave. Mais les notes longues sur respice et puis sur me donnent l'impression déjà d'une douce insistance de la prière qui va monter progressivement. Et la mélodie elle-même va s'élever doucement sur le beau verbe d'abord miserere, prends pitié de moi, noblement suppliant, sans mièvrerie, mais avec un appui sensible sur l'accent du verbe. Les manuscrits portent un signe d'allongement sur miserere, sur l'accent de miserere, et puis la teinte expressive du si bémol, avant la retombée sur mei, et la remontée mélodique sur le même mot qui exprime bien que la miséricorde du Seigneur doit se manifester sur celui qui chante. L'âme a conscience de son péché, mais elle n'est pas accablée ni triste. Elle invite simplement le Seigneur à se pencher sur sa faiblesse reconnue. Et elle va développer en un magnifique passage la raison de sa souffrance. C'est ce que j'ai évoqué plus haut en vous parlant de la solitude. Jusqu'ici, c'était une supplication émouvante, surtout par la tendresse et la simplicité de son expression. Mais avec le deuxième membre de phrase, la douleur s'avive. Je suis seul et pauvre. C'est un cri, le cri du psalmiste qui rejoint tant de nos contemporains. La mélodie part à nouveau du fa, mais cette fois pour s'élever bien vite, d'abord par degrés conjoints, d'abord sur le si bémol qu'on a déjà entendu, puis par un intervalle de tierces jusqu'au do, puis au ré sur unicus, seul, avec une teneur sur le do et une double atteinte du mi supérieur sur pauper sum, je suis pauvre. La solitude et la pauvreté sont les deux causes de la souffrance intime de l'âme. Cette âme est endolorie et sa souffrance s'échappe en une plainte qui reste douce, sans violence, en tout cas sans révolte. Parce qu'on peut dire au contraire que dans ce passage-là, il faut le rendre comme cela quand on le chante, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de confiance dans tout ce chant et dans ce passage en particulier, qui est le sommet expressif de toute la pièce. Je note aussi au passage l'emploi fréquent des possessifs, pronoms ou adjectifs. Respice in me, regarde-moi, miserere mei, prends pitié de moi, pauper sum ego, moi je suis pauvre, humilitatem meam, ma faiblesse, ma petitesse, laborem meum, ma peine, peccata mea, mes péchés. Et puis, c'est cela qui est magnifique, cela finit avec Deus meus, mon Dieu. Toutes ces invitations lancées au Seigneur de regarder, respice, vider, sont des prières très humbles. L'âme s'expose telle qu'elle est dans sa misère, n'ayant pas honte de se montrer petite et faible, pécheresse même. On parle beaucoup aujourd'hui de blessures, et on a tendance à tout mettre, y compris nos fautes, sur le compte de nos blessures. Mais il ne faut pas oublier de se reconnaître pécheur, et c'est ce que fait le psalmiste. C'est plus profond encore, c'est plus vrai, c'est plus salutaire, car au fond de nos blessures, il y a notre amour-propre, blessé, froissé, qui regimbe, qui refuse de se voir sous son vrai jour, peu flatteur. Reconnaître son péché, c'est pourtant libérateur, c'est cela qui attire la miséricorde. Nos blessures traduisent nos faiblesses, et ces faiblesses ne sont pas un obstacle à l'amour de Dieu, bien au contraire. Par contre, notre péché traduit notre orgueil, et c'est une force, une dureté, qui s'oppose en nous à l'amour de Dieu. Eh bien, il faut aller jusque-là. Et c'est ce à quoi nous invite ce beau chant, qui évoque par une progression très profonde
la solitude, la pauvreté, encore un peu extrinsèque à l'âme, puis la petitesse et la peine, déjà plus intimes, et enfin dans la troisième phrase, l'aveu du péché, pardonne-moi tous mes péchés. Ça, c'est une prière humble et vraie. Dans cette troisième phrase, la mélodie revient au grave, notamment sur Omnia, évocation très expressive de la conscience pécheresse. Tous mes péchés, oui, ils sont nombreux, dans une vie humaine, même sainte. La prière, là, est devenue contrition, et la contrition, bien, c'est la meilleure façon d'attirer la tendresse divine. Père, j'ai péché, dit l'enfant prodigue. Seigneur, je ne suis pas digne, moi, pécheur, de lever les yeux au ciel, dit le publicain. Ce sont nos modèles de prière proposés par Jésus. Bien, ce chant nous enseigne la même doctrine de la petite voix d'enfance. Moi, si j'avais commis tous les crimes du monde, dit de son côté la petite Thérèse. Je termine juste en évoquant ce dernier Deus meus, mon Dieu, si beau, si plein de tendresse et d'assurance. L'âme, après une telle prière, ne peut être que confiante. Elle sait déjà que Dieu l'a exaucée, pardonnée, purifiée, lavée. Et c'est très beau. Chantons ensemble ce beau chant d'entrée du 9e dimanche ordinaire. Et la prochaine fois, on chantera ensemble le graduel Angelis Suis du premier dimanche de Carême.
Amen.